Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Divo de ce mercredi 7 février 2024. La Divo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est « Sur quoi est fixée ta pensée ?» Affectionne-toi aux choses de l'esprit et profite de la vie et de la paix. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Romains 8 au verset 6, ce qui déclare « Fixer la pensée sur la chair, c'est la mort. Mais fixer la pensée sur l'esprit, c'est la vie et la paix. » Alléluia, gloire à Dieu. Le pasteur nous demande « N'aimes-tu pas simplement les Écritures ?» Pense à ce que nous venons de lire dans Romains 8, 6. Il est dit que si tu t'affectionnes aux choses de la chair, cela mène à la mort. En revanche, si tu t'affectionnes aux choses spirituelles, tu feras l'expérience de la vie et de la paix. C'est une écriture simple, mais d'une grande profondeur. S'affectionner aux choses de la chair signifie que tu te concentres sur les choses de la chair, tandis que s'affectionner aux choses de l'esprit signifie que tu te concentres sur les choses de l'esprit. Être spirituel ou charnel concerne l'activité de ton intelligence, là où tu concentres ton attention. Les personnes s'affectionnant aux choses de la chair ne réagissent qu'aux choses de ce monde. Elles sont gouvernées par la chair. Examine donc ta vie. Vis-tu dans l'agitation? Ta vie est-elle dépourvue de paix? Lorsque les gens sont agités, désemparés, troublés et confus, c'est parce qu'ils ne s'affectionnent pas aux choses de l'esprit. La parole est claire. Lorsque tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, tu auras la vie et la paix. C'est sur quoi tu te concentres, alors à tout moment devrait être la parole de Dieu et les réalités éternelles du royaume. Ainsi, au milieu des problèmes et du chaos, tu auras toujours la paix. Une vie sans agitation. Ésaïe 26, 3 déclare que Dieu garde dans une paix parfaite, dans la paix de la prospérité, celui dont la pensée est concentrée sur lui. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ainsi, pour jouir de la vie de paix que Dieu seul donne, concentre ta pensée sur les choses de l'esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, la question t'est posée et elle est essentielle, elle est importante. Sur quoi est fixée ta pensée? Est-ce sous les choses de ce monde, c'est-à-dire sous la chair, ou est-ce sous les choses spirituelles, celles du royaume de Dieu, c'est-à-dire sur l'esprit? La parole de Dieu, elle dit de ne pas vivre selon la chair. Pourquoi elle dit ça? C'est parce que ce mode de vie assujetti aux choses de ce monde conduit à la mort spirituelle, à une vie dénuée de sens, à une vie de lutte, ou une vie de confusion, de troubles en tout genre. Rappelle-toi que ce monde est dirigé par Satan, dont le rôle est de voler, de mentir, d'égorger, de troubler, vraiment de conduire à la mort, de nous éloigner de notre Père spirituel. La parole précise encore de faire mourir les actions du corps pour vivre, parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, en donnant ta vie à Dieu, tu as changé de camp. Tu n'appartiens plus au monde des ténèbres, mais au royaume de la lumière, au royaume de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Donc, tu dois vivre exactement comme Dieu, avec les sentiments de Dieu. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu es fils de Dieu. Et Dieu est esprit. Donc, toi aussi, tu es esprit. Voilà, un chien donne naissance à des chiots. Donc, un Dieu donne naissance à des dieux. Il est esprit, donc tu es esprit comme lui. Comme ton Père céleste, tu es esprit. Aussi, tu dois choisir de vivre le genre de vie de Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu en toi. Et ne pas te laisser conduire, influencer par
tes propres désirs motivés par la chair, motivés par les plaisirs éphémères que procure la chair, que procure le monde. Tu dois choisir et donc décider comment marcher. Marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair procurent un plaisir éphémère. Ça veut dire que ça dure un petit moment et l'instant suivant, tu es déjà dans l'affolement, tu es déjà dans l'angoisse, tu as déjà peur de toutes choses. Hein? Alors que l'Esprit de Dieu te procure une paix et une joie de façon permanente. Une paix intérieure que rien ne peut détruire si tu gardes ton cœur. Donc, la chair, tu l'as compris, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont en opposition. D'accord? La chair est opposée à la nature de Dieu. Tu peux donc aisément reconnaître si tu vis et marches en esprit ou de la chair, en connaissant les œuvres de la chair. C'est-à-dire quand tu es tourné vers toi-même, tourné vers ton accomplissement personnel, vers ta valorisation personnelle, c'est-à-dire rechercher la gloire pour toi-même, plutôt que pour Dieu et tourner vers Dieu. Donc, tu vas connaître quelques œuvres de la chair, comme querelle, jalousie, division, ivrognerie, impudicité, et bien d'autres encore, qui s'opposent aux fruits de l'esprit, qui sont la paix, la joie, l'amour, la charité, la foi, la patience. Donc, les perfections de Dieu, les excellentes qualités de Dieu. Tout ce qui t'éloigne de Dieu, mon frère, ma soeur, et qui te focalise sur les mauvaises choses qui sont porteurs de confusion, d'agitation, de peur, de lutte, d'angoisse, de vaine gloire dans ta vie, relève de la chair. Donc, tu peux savoir si toi, tu vis dans la chair ou tu vis dans l'esprit. Maintenant que tu as repéré cela, que tu as compris cela, que tu as mis le doigt sur ton mode de vie, comment alors annuler les désirs de la chair en toi? Le conseil du pasteur est de marcher par l'esprit, de te remplir constamment de l'esprit, pour faire taire la chair en toi, pour vivre en permanence dans la paix, dans la joie, dans le repos de Dieu, dans l'épanouissement que procure la vie de l'esprit. Le pasteur dit, affectionne-toi aux choses de l'esprit et tu auras la vie et la paix. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Qui est esprit et vie. Ça tombe bien, tu as besoin de la vie, tu as besoin de l'esprit. Donc, bonne nouvelle, la parole de Dieu est ce qu'il te faut. Elle te permet de regarder et de parler de bénédictions, de solutions, plutôt que de problèmes, de difficultés, de chaos dans ta vie. Sois donc toujours enivré de l'esprit par le biais des exercices spirituels. Tu les connais. Il y a l'étude de la parole, la méditation de la parole, les déclarations de foi, le chant, la prière en langue, constamment inspiré par l'esprit, afin d'être transformé, éclairé par la parole et d'être renouvelé dans ton intelligence. Vraiment, mon frère, ma soeur, fais de la parole de Dieu tes délices. Mange-la. Sache que tu n'es pas ordinaire, tu es divin comme Dieu. Aussi, tu peux être en permanence dans ton état de Dieu, en parlant en langue, et agir exactement comme Dieu, en toute sagesse, éclairé par la parole, aidé et stimulé par l'esprit. Car face aux problèmes de ce monde, dis-toi que tu as une élévation sur ta vie qui est disponible par la vie de l'esprit. Donc, regarde aux réalités du royaume de Dieu au lieu de tourner vers le monde et de ce qu'offre le monde. Ta vérité, ta vraie vie est dans le royaume de Dieu. Ça te permettra de vivre comme Dieu le veut, dans la paix, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire tes pensées gardées en Christ.
avec les mêmes sentiments que Christ, concentré sur Christ parce que Christ est toute ta vie. Tout ce que tu as, hein, c'est tout ce que Dieu t'a réservé, il te l'a réservé en Jésus-Christ, qui a tout accompli afin que toi tu vives la vie éternelle, la vie en abondance. Et tu constateras, en étant focalisé, attentionné sur Christ, qu'au milieu des tourments, des tempêtes, alors que les hommes s'affolent, alors que les hommes sont ébranlés, ils ont peur, hein, toi, tu auras toujours la paix intérieure, la paix surnaturelle de Dieu, la capacité de tout surmonter dans la victoire, sans lutter, mais complètement épanoui et fortifié pour la vie supérieure en Christ. La vie où tu domines sur les éléments, sur les événements, sur les mensonges de l'ennemi. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je t'invite à déclarer avec moi. Je fais toujours ce que dit la parole. Par conséquent, je fais l'expérience d'une paix intérieure indescriptible. Je suis en paix au milieu des tempêtes. Je vis sans souci parce que Christ est tout pour moi. En lui, je suis autosuffisant. Alléluia. Habilité à faire toutes choses et surnaturellement approvisionné et fortifié pour la vie triomphante. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur vraiment pour cette belle pensée, belle parole, voilà, qui nous conduit vraiment à comprendre que notre vie, que notre héritage, que notre bien-être est en Christ, fixé sur Christ. Là, je t'invite aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à méditer sur ce verset qui dit que vraiment tu dois vivre, fixer ta pensée sur l'esprit parce que c'est elle qui procure la vie et la paix. Alléluia. Je te souhaite une bonne journée, sois béni et je te dis à bientôt.